Quel est le livre qui sert le plus pendant la formation? Quand on est étudiant, on est souvent perdu dans une masse de livres, d'articles, et ne serait-ce que dans les centres de formation, dans les centres de documentation, les bibliothèques, on ne sait pas trop où aller. Comment faire pour trouver ce livre-là? On va voir ça de suite. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Je suis éducateur spécialisé. J'aide notamment les étudiants dans leurs écrits, dans ce qu'ils vivent pendant le long parcours de la formation. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner pour rejoindre la petite communauté des éducateurs ou des futurs éducateurs. Dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous un petit peu l'expérience que j'ai eue, moi, mon parcours, et puis surtout les livres qui m'ont le plus servi, le plus peut-être touché pendant la formation d'éducateur spécialisé. Alors je vais être assez bref, et on va commencer par le premier. Le premier, c'est Pour ou contre Summerhill. En fait, c'est une critique d'un livre que je vous recommande de lire. Et c'est surtout le livre, le premier qui est à lire. La critique, malheureusement, le livre en tant que tel, je l'ai prêté et on ne me l'a pas rendu, comme souvent. Mais voilà, le livre à commander, c'est un vieux bouquin, c'est Libres enfants de Summerhill. Donc c'est l'histoire, c'est une histoire vraie. Donc ça raconte les années d'une école qui est complètement libre, où il n'y a aucune règle, où tout le monde est en gros le bienvenu. Et qui développe notamment et surtout le concept d'autodétermination. Voilà, donc c'est, je crois, une école qui a été créée en Angleterre après la seconde, ou pendant la Seconde Guerre mondiale, quelque chose comme ça, il me semble. Et donc pas de règles, les élèves vont en cours s'ils veulent, ils peuvent jouer. Les classes ne sont pas du tout figées. Ce qui fait qu'il y a des élèves qui peuvent passer des années à jouer dans la cour, à faire des expériences, à faire de la guitare, malgré tout, ils arrivent à la fin du cursus scolaire avec une envie d'avoir un diplôme, et certains sont allés après à l'université. Ça parlera surtout à ceux qui travaillent en MEX, MEX-ITEP. Alors après, la relation éducative de Gaberan. Alors là, vous voyez, il est bien usé, il y a plein de post-it. Ça, c'est une mine, ça vous servira tout le temps, il y a toujours quelque chose d'intéressant. Ça va surtout vous servir pour le DC1, je pense, et DC2 éventuellement. Donc fonction 1, fonction 2. Gaberan, il est très facile à lire, très accessible. Alors l'Oxy, ça, donc ce sont des pédopsychiatres qui s'intéressent aux enfants, et donc ça se passe dans les pays de l'Est. Ça s'appelle l'Oxy ou le maternage insolite. Je le recommande pour tous ceux qui ont un public assez jeune. Ça parle aussi d'attachement, du développement de l'enfant. Voilà. Allez voir pour tous ceux qui sont en MEX avec des tout petits par exemple, ça peut être une bonne idée. Le travail d'équipe en institution de Fustier, alors là, ça c'est un incontournable, je dirais, pour le DC3 ou le fonction 3, c'est-à-dire le travail d'équipe ou la transmission d'infos. Après, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est un livre qui m'a servi pas mal pendant la formation, et c'est pas forcément quelque chose qui regarde l'éducation spéciale, c'est un livre qui m'a servi pour affronter un petit peu toutes les difficultés de la formation, c'est-à-dire les relations, des fois, pas forcément évidentes, même si ça s'est très bien passé, mais entre étudiants, avec les formateurs, avec les collègues, comment trouver sa place, partout. C'est pas évident quand on est stagiaire, quand on débaroule comme ça sur un train qui est déjà en route, quand c'est sur les lieux de stage. Et du coup, il y a un livre que je n'ai pas encore, parce que je l'ai encore prêté, et qu'on ne m'a pas rendu. D'ailleurs, ce petit message, si tu regardes cette vidéo, il faudra me le ramener. Ça s'appelle Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Il fait relativiser énormément les choses, donc il aide à recentrer, à ce qu'on se recentre sur nous-mêmes, et du coup ça apaise, ça rend, en tout cas moi ça a fait ça pour moi, ça m'a fait du bien, je me sentais plus
plus recentré, voilà, plus serein, et du coup prêt à affronter un peu les choses. Donc c'est un livre, c'est peut-être même le seul livre qui m'a juste en feuilletant quelques pages, parce que c'est pas forcément un pareil, c'est pas forcément un roman, hein, ce n'est pas un roman d'ailleurs, ça parle du bonheur, comment le cultiver, etc., ça parle de la méditation, bon. Mais il y a des parties donc, qui parlent du bonheur, et surtout ça passe par une manière de relativiser les choses. Et en tout cas, moi, ce livre-là, il m'a accompagné pendant les 3 années d'études, et il m'a aidé. Après, je pense que pendant la formation, chacun trouve son bouquin ou son activité qui lui permet de se recentrer, parce que la formation, ben, ça remue personnellement, parce qu'on est confronté à nous-mêmes, à nos valeurs, tout est remis en question, nos principes, nos certitudes. Voilà, c'est pas la formation d'ES, au moins, et j'imagine que les autres, c'est exactement la même chose. C'est pas une formation qu'on passe. On est transformé, donc du coup, cette mutation, entre guillemets, elle se fait parfois avec un peu de difficulté, donc c'est bien d'avoir des appuis. Cette vidéo est maintenant terminée. Je suis ravi d'avoir partagé ces petites infos très succinctes avec vous. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres livres qui peuvent vous servir, qui vous ont servi pendant la formation. Ça aidera tous ceux qui rentrent en formation. Pour tous ceux qui rentrent bientôt en formation, vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez des questions, ou même ceux qui sont en formation, si vous avez des difficultés, besoin de relecture. Si vous m'envoyez de la matière, c'est-à-dire des situations et que vous voudriez en faire un écrit, mais que vous ne savez pas comment le construire, n'hésitez pas à me demander un plan. Moi, j'adore faire ça. Donc, envoyez-moi des situations écrites, assez détaillées, avec le contexte. Et moi, on travaillera ensemble par mail interposé ou autre, ou par téléphone, on trouvera un moyen. Et je peux vous construire un plan. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Salut!